Allô, allô. Allô, allô. Bonjour. Voilà. On n'a pas le son. Allô, allô. Ah, voilà, là j'ai du son. Voilà, voilà. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Vous êtes un peu mal cadré. Voilà. Voilà, vous n'êtes pas bien. Encore un peu plus. Voilà. Donc un peu plus de son. Je vais augmenter chez nous. Bienvenue, merci de nous avoir accordé un moment de votre temps. Je sais que c'est un peu compliqué en ce moment. En plus, Tout à c'est le fait. week-end. Tout à fait. Ah oui, mais ça, c'est le week-end tous les jours. Non, non. J'ai vu qu'hier, on était en pleine réunion avec monsieur le ministre. Tout à fait. Avec monsieur le ministre du Carme. Alors, on a un petit problème de son. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Est-ce que là vous m'entendez? Un peu mieux, oui. Un peu mieux. Ok. Alors, quelle a été la thématique hier avec monsieur le ministre? Et puis, on va parler après de ce qui a été décidé par rapport à la suite de ce confinement. Disons que si on devait résumer, c'était donner toutes les mesures gouvernementales qui étaient prises et actées pour les indépendants et pour les PME ici en Belgique. Et dans ce contexte, c'est d'assurer, je dirais, les entreprises et les indépendants ici en Belgique sur ces mesures. Et les mesures, c'était le droit passerelle, donc des mesures qui permettent aux indépendants qui sont fermés mais d'avoir un petit quelque chose pour vivre. Ce n'est pas avec ça que, je veux dire, à 100%, ils vont payer leurs frais et leurs factures à la fin du mois, mais au moins ça permettait, de la part de l'État belge, que tous les indépendants puissent bénéficier d'un strict minimum pour vivre. Et si on pouvait aussi dire un point, ben, il y a eu un point qui était pour moi extrêmement important, qui était au niveau bancaire. C'est qu'aujourd'hui, avec le confinement, les banques n'ont plus euh, l'envie, je dirais, suite à ce confinement, d'aider les PME et les entreprises. Et dans ce contexte-là, il a fait état aussi d'une mesure gouvernementale et d'un accord qui a été signé avec la Fédération belge euh, des institutions financières ici en Belgique, comme quoi toutes les entreprises et PME, comment dire, ne, ne peuvent pas avoir un refus des banques à partir du moment où l'État a donné sa garantie, et ce sans contrepartie de cautionnement personnel ou de cautionnement privé. Et je crois que c'est un élément qui est important, c'est que le ministre du Carme a vu qu'il y avait certaines banques, il ne les a pas citées, qui ne suivaient pas cette décision, qui revenaient sur un passé de leurs clients négatifs, et que dans ce contexte-là, ils ne voulaient pas suivre ces PME, donc ces banques ne voulaient pas suivre ces PME et leurs clients. Et donc là, il a suscité aux entreprises PME qui vivaient le cas de porter plainte à l'inspection économique d'une part et à la fée Belfine d'autre part, parce qu'il estime que cette plainte permettra à son cabinet et à l'inspection économique de faire les démarches et de faire les contrôles vis-à-vis de ces banques qui ont donné un refus, alors que derrière, il y a eu une signature et des accords en donnant la garantie de l'État. Et on parle d'un montant qu'on parle quand même de plus de 50 milliards d'euros. Alors, par rapport à ça, il a dit que quand même, si jamais il n'y avait pas de réaction de la part des institutions bancaires, qu'il allait citer et donner des noms. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais pour ce faire, il faut porter plainte. Donc, s'il n'y a
c'est clair qu'il ne va pas divulguer des banques et il va pas pouvoir faire son enquête comme ça se passe quand quelqu'un porte plainte. Donc une plainte doit être impérativement déposée. Alors, Monsieur Delannoy, on a entendu lors de la conférence que vous parliez d'un montant important pour votre entreprise. Est-ce que vous avez eu un retour, une écoute? Eh bien, écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord le ministre des PME, M. Ducarme, est quelqu'un de très loyal, qui respecte ses engagements et qui aide énormément les indépendants et les PME dans cette crise du Covid-19. Donc aujourd'hui, toutes les démarches qui ont été entreprises entre le cabinet du ministre Ducarme et notre société ont toujours amené, je dirais, un dialogue qui permet de voir l'avenir positif au niveau de l'entreprise du groupe Delannoy. Ceci étant, il y a des compétences. Vous savez qu'on a un pays où il y a des compétences régionales et que au niveau régional, le ministre de l'économie et du commerce extérieur est monsieur Willy Borsu et qui est également le vice-président du gouvernement wallon. Et justement, je dirais, la veille de cette conférence webinaire avec le ministre Ducarme, j'ai reçu un courrier émanant une lettre circulaire, mais qui émane du ministre lui-même, Willy Borsu, et qui était suscité, je dirais, par l'Agence wallonne de l'exportation, où nous sommes un acteur qui a toujours bénéficié de ces services que la WEX apporte aux PME. Et dans le cadre du commerce extérieur, il a fait passer un message très fort aux PME, dont mon entreprise, de justement introduire un dossier auprès des institutions wallonnes qui peuvent aider justement dans les problèmes de trésorerie que nos entreprises rencontrent et dont le groupe Delannoy rencontre. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons répondre favorablement à la demande du vice-président, M. Willy Borsu. Et j'en ferai état, évidemment, à M. Ducarme. C'est là l'échange, c'est avoir la transparence de pouvoir être au courant d'un dossier, et ne pas que ce soit double emploi, mais que ça permette, je dirais, à ce qu'en interne, on soit informé, d'une part, comment ça se situe au niveau du territoire wallon et des relations avec les partenaires bancaires ou partenaires de la région wallonne, d'une part, et d'autre part, qu'au niveau fédéral, on puisse être informé que tous les accords qui ont été signés au niveau fédéral pour aider les PME qui sont en difficulté et qui doivent obtenir des crédits suscités par l'entreprise, puissent avoir un retour positif, sachant que derrière, l'État amène et apporte une garantie. Alors, Monsieur Delannoy, nous savons que votre entreprise est une entreprise familiale qui date de plusieurs années. Nous venons de voir ici à Bruxelles une institution, l'Hôtel Métropole, qui va devoir fermer avec 129 employés. Comment voyez-vous aujourd'hui cette aide et ce soutien du gouvernement ou de la région wallonne par rapport aux entreprises qui étaient là depuis des années et par rapport à cette délocalisation qui avait été menée à travers des années par des entreprises qui voulaient gagner un peu plus en exportant vers la Chine ou d'autres pays? Comment voyez-vous cette réaction et quel soutien verriez-vous? Car aujourd'hui, on a lu que M. Olivier Willox disait que malheureusement, les aides ne venaient pas alors que c'était des entreprises qui avaient besoin en ce moment de ces aides-là. Vous savez, on ne peut pas, dans la précipitation, donner des jugements négatifs. On vit une crise, j'ai envie de dire que cette crise-là, on ne l'a pas voulu et personne ne l'a voulu au niveau politique. Et donc aujourd'hui, on essaye de sortir de la brèche, parce que la mèche, elle est déjà un petit peu enflammée et que
il faut prendre des actions pour éviter des suppressions d'emplois, pour éviter le drame social, mais le drame aussi de tout perdre. Donc aujourd'hui, moi en tout cas, je fais confiance à l'État belge, ok, et je fais confiance au gouvernement wallon. Et je dois rester, vous comprenez, au niveau de mon entreprise, qui va bientôt fêter nos 100 ans, je dois protéger les intérêts des actionnaires, évidemment, qui sont derrière mon entreprise, et aussi, il ne faut pas oublier, un conseil d'administration où nous sommes tous responsables des actes que nous prenons au niveau de l'entreprise. Moi, je ne suis que le représentant de la société permanente en tant qu'administrateur délégué, et qu'aujourd'hui, je dois remettre des comptes. Et donc, si ces comptes nous permettent aujourd'hui de refaire un flux au niveau de notre trésorerie, j'aurai atteint et pris mes responsabilités. Pour le sujet dont vous venez d'aborder, je ne suis pas suffisamment au courant pour pouvoir donner un avis objectif. Le sujet, c'était de conserver les entreprises familiales qui datent de plus de 100 ans et d'essayer d'avoir un fonds spécifique. Et de l'autre côté, on a souvent parlé, vous et moi, par rapport à cette délocalisation, donc de fabriquer loin de la Belgique, alors que le savoir-faire, la valeur humaine est présente en Wallonie. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Okay, c'est l'idéal. C'était un idéal pour moi quand j'ai repris les affaires familiales en 1989. Mais je dois être réaliste aujourd'hui. Est-ce qu'après la crise, nous allons changer? Est-ce que le pouvoir politique va prendre des initiatives pour favoriser les entreprises en Wallonie de pouvoir tout produire ici en Belgique? Je n'en suis pas certain. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème, encore une fois, nous avons une sécurité sociale, nous avons des soins de santé, et c'est remarquable. Okay, on ne peut pas dire que je voyage tellement dans le monde, chez nos amis africains par exemple, et quand je reviens chez moi, on peut me dire on est bien quand on est avec nos amis algériens, on est bien avec nos amis tunisiens, mais on doit reconnaître que quand on vient chez nous, c'est un luxe, ce que nous avons. Et donc ce luxe, il faut le payer. Donc je n'ai jamais vu dans un État aujourd'hui on doit cotiser, on doit participer. Donc aujourd'hui, s'il va y avoir des changements, moi je répète, ces changements, ils doivent venir du politique. Et donc, va venir de celui qui va réaliser le budget, que ce soit au niveau fédéral ou que ce soit au niveau de la région wallonne. Mais je dois être objectif avec vous. Aujourd'hui, aux entreprises de Launois, nous avons une expertise, nous avons un savoir-faire. Et tout ce qui était, je dirais, main-d'œuvre qui coûtait trop d'argent dans le produit fini, nous avons pris la décision, évidemment, de l'importer d'autres pays où nous sommes partenaires, où nous avons amené notre savoir-faire. Aujourd'hui, Delonois continue cela, et quand il a un marché en Belgique, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, nous achetons ces composants à l'étranger et nous faisons l'assemblage et l'intégration en Belgique parce qu'il y a une responsabilité de l'entreprise Delonois vis-à-vis de son client final. Et je vais même être honnête avec vous, ces partenaires avec qui je travaille, ils travaillent avec des composants que j'impose et qui viennent de l'Allemagne et qui viennent de l'Europe. Donc, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est uniquement sur la partie main-d'œuvre, tout ce qui est main-d'œuvre et valeur importante au niveau main-d'œuvre que je fais à l'étranger. Mais tout le savoir-faire et toute l'assemblage et l'intégration est réalisé en Belgique. Maintenant, une étape supplémentaire qui a été décidée depuis le Covid-19, c'est que tout ce qu'on peut, je l'avais déjà pensé avant, mais aujourd'hui ça me renforce, c'est que tout ce qu'on peut réaliser au niveau intégration en Belgique, si on peut le faire dans le pays, là où le client me passe un marché, je vais prendre l'exemple au Mali. Nous avons un client au Mali pour lequel nous avons fourni 2 kits moteurs
ok, de ponts roulants, puisque ce sont des ponts roulants, et nous avons réalisé l'ensemble des plans de fabrication. Nous avons transmis à notre client l'ensemble des plans de fabrication et nous avons suivi par notre responsable technique qui est chargé du montage du pont roulant. Il est là-bas sur place pour faire le suivi de la réalisation de la fabrication des poutres qui se réalisent chez le client au Mali. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de le faire de plus en plus dans les autres pays, que ce soit le Bénin, que ce soit là où nous avons des demandes, là où nous avons des partenaires, que ce soit donc en RDC, que ce soit en Côte d'Ivoire ou que ce soit au Brazzaville, Algérie, Maroc, Tunisie. C'est en tout cas une volonté de Delonois après la crise. Alors, Monsieur Delonois, dernière question essentielle. Vous faites beaucoup dans l'exportation. La Belgique, on va dire, c'est 70% d'exportation pour les entreprises belges, car nous vivons dans un marché international, car le marché belge il est restreint. Est-ce que vous avez été accompagné par des assureurs? Je pensais à Ducroix ou autres. Et qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à la reprise? Est-ce qu'il faudrait un fonds de garantie à l'attaque de ces marchés? Car on sait très bien que l'économie internationale va être affaiblie et que certains pays seront peut-être insolvables. Bon, effectivement, on a un contrat entre le Credendo et le groupe Delonois, et c'est clair que Credendo ne prend pas de, donc qui est le Ducroix, ne prend pas de risque, il prend le risque par rapport à ce qui se passe dans le pays. Mais je veux dire, si aujourd'hui j'ai une couverture d'une société qui s'appelle Algerian Qatari Steel, ben c'est par rapport à ses chiffres, par rapport à son bilan, et c'est pas par rapport à la crise qu'on connaît. Okay. Donc aujourd'hui, oui, on a une couverture, d'accord. Moi, je dirais aujourd'hui, ici, pour parler du gouvernement wallon, il existe la Sofinex, et la société financière à l'exportation qui favorise et qui encore une fois, travaille en plein partenariat avec l'Agence wallonne de l'exportation, qui est la WEX. Mais la Sofinex aide vraiment les entreprises à pouvoir s'exporter. Et la Sofinex, elle a également des aides qui viennent de l'Europe. Donc aujourd'hui, si demain, il y a un développement du marché à l'exportation, ce que Delonois a réussi auparavant et qui, j'espère, va pouvoir poursuivre après la crise Covid-19, c'est de pouvoir toujours bénéficier de ces aides pour pouvoir continuer notre développement à la grande exportation. Et donc, il faut savoir que si la Sofinex vous suit, c'est qu'il y a la garantie derrière. Donc, c'est indirectement le fonds de garantie dont vous parlez. Mais ces instruments existent ici déjà en région wallonne et malheureusement, peu l'utilisent au niveau des PME parce que peut-être que l'information n'est pas arrivée à eux, mais je sais en tout cas que ce sont des outils nécessaires et indispensables pour pouvoir s'exporter, et je parle en tant que PME, je ne parle pas en tant que grande entreprise. Si je pouvais encore dire un dernier mot sur la partie de la grande exportation, et revenir à votre question précédente, voilà quelque chose aujourd'hui qui m'interpelle. C'est qu'il existe des aides où on aide les entreprises à pouvoir s'exporter et obtenir un soutien financier ou un incitant financier qui représente un don pour le client final à l'étranger. Prenons un exemple tout simplement. Aujourd'hui, la Tunisie ou le Maroc bénéficient d'aides européennes et qui viennent de la Sofinex parce que je suis sur le territoire wallon. Ce sont des aides qui sont plafonnées à 35%. Ça peut aller jusqu'à 50% si ça vient de notre État belge. Okay. Dans cette période de crise, je suis persuadé que les dossiers vont être appuyés pour pouvoir obtenir les accords à partir du moment où on remplit les conditions, évidemment. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir décrocher des marchés dans ces pays. Moi, c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'existe pas ce type d'aide pour nos PME qui investissent dans leur territoire, c'est-à-dire en Belgique, sur le territoire wallon. Oui, il existe des aides, primes à l'investissement, mais elles ne sont pas de la même importance qu'une aide qu'on peut obtenir lorsqu'on va à la grande exportation. Et si on avait le même type d'aide, le même pourcentage, je
faut vous dire qu'on verrait différemment notre plan d'investissement et de réalisation sur notre territoire du produit fini. Alors, le mot sur la photo, on a choisi une photo où vous étiez présent avec l'équipe d'Africa Rice et monsieur le ministre Borsu. Oui. Un très beau souvenir. Il faut savoir qu'à ce moment-là, M. Willy Borsu était le président du gouvernement wallon. Il faut savoir que notre président d'Africa Rice, Christian Longo, et notre administrateur délégué, Jean-Robert Nudi, pour lequel je leur fais un grand bonjour, j'en profite et que je les salue très fort et j'espère qu'ils se portent très bien. C'est un grand souvenir parce que ce sont des acteurs qui ont toujours été présents dans leurs fonctions et de venir soutenir Africa Rice sur l'idée de dire voilà, nous, la diaspora africaine sur notre territoire, en Wallonie, bon là c'est au Brabant Wallon, mais on va partir sur notre territoire en Belgique, eh bien voilà, tous les acteurs importants qui jouent un rôle important et qui doivent motiver les entreprises à pouvoir s'exporter dans les pays africains, mais ils sont toujours présents. Et je n'oublierai jamais tous les remerciements que je pourrais donner, que ce soit à M. Willy Borsu, que ce soit également à M. Tommy Leclerc, notre gouverneur de la province de Hainaut, à Isabelle Kibassa-Maliba, la députée de la province du Brabant Wallon, et on peut citer encore d'autres acteurs comme Philippe Sunen, qui est le président de la Chambre de commerce Wallonie-Bruxelles. Donc je dis, bon, je ne veux pas oublier tout le monde, mais il y a René Branders aussi, président de la Chambre de commerce au niveau fédéral. Mais tous ces acteurs, ils ont été toujours présents chaque année. Et le dernier que, évidemment, on doit remercier, qui était encore là l'an passé, c'est évidemment M. Charles Michel, qui est devenu notre président du Conseil européen. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Delannoy. Merci beaucoup. Eh bien, à très bientôt, j'espère, la semaine prochaine pour un nouveau point avec des bonnes nouvelles, car la reprise est programmée donc à partir du 3, la reprise scolaire à partir du 18, et nous espérons que les exportations aussi, car le Liège Airport aujourd'hui est l'aéroport pour l'Organisation mondiale de la santé. Nous espérons que Charleroi rouvrira très bientôt, car c'est un aéroport que nous apprécions beaucoup. C'était monsieur Jacques Delannoy. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, M. Amin, c'est que, a priori, ce ne sera pas avant le 8 juin qu'il va avoir la réouverture officielle des frontières. Et on l'espère de tout cœur, puisque vous savez que c'est en 3 phases que la Première ministre a annoncé. Et notre phase qui nous concerne à nous, groupe Delannoy, de pouvoir continuer nos marchés à l'étranger, nous le saurons le 8 juin. Eh bien, vaut mieux une date proche que jamais. Voilà ce que nous disons. Nous sommes encore en vie, changeons le monde. De l'autre côté, nous saluons l'Autriche qui a réouvert ses liaisons aériennes avec la Biélorussie. D'ailleurs, l'ambassadrice d'Autriche en Biélorussie, madame, nous a appelé aujourd'hui pour nous annoncer qu'elle était contente que ça reprend. Donc, dans chaque pays, c'est spécifique. Et pour la Belgique, nous espérons très bientôt. Ça passe très très vite, monsieur Delannoy. Courage. Au revoir. Okay. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, nous étions avec monsieur Delannoy en direct pour commenter l'aide et puis l'appui par rapport aux entreprises wallonnes. Et de l'autre côté, n'oubliez pas, donc l'invité spécial à 15h avec notre ami Henri Ndouzi pour parler de ce médecin congolais.